Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et j'ai décidé de réaliser des canistrelli. Comme demandé dans un commentaire précédent, on m'a parlé des canistrelli. Alors Jacques, cette vidéo est pour toi, j'espère que tu vas la regarder. Je vous propose de réaliser des canistrelli au vin blanc. Moi, ce sont mes préférés. Jacques, je sais que la demande était des canistrelli au citron, mais il ne te restera plus qu'à zester quelques citrons dans la pâte et le tour sera joué. Alors, on embarque pour cette nouvelle vidéo et puis à bientôt. Alors, pour cette recette, c'est bien simple, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, si ce n'est quand même d'avoir une bouteille de vin sous le coude. Mais je suis sûre qu'à l'approche des fêtes, tout le monde a ça dans sa réserve. Alors, pour la recette, nous aurons besoin de 6 centilitres de vin blanc. Moi, bien entendu, j'ai pris un vin corse que je vais pouvoir réutiliser ou boire, si j'en ai envie. 6 centilitres d'huile d'olive, nous aurons besoin d'un demi-sachet de levure, de 45 g de sucre blanc et 45 g de sucre roux, j'ai déjà mélangé les deux pour que ce soit plus rapide, de 250 g de farine et c'est tout ce dont nous aurons besoin pour notre recette. Vous aurez besoin d'une plaque de cuisson, de papier sulfu ou d'un cile-pâte, d'un bon tour de main, et d'un four programmé à 180 degrés. Allez, on y va, j'enfile mon tablier et c'est parti. Je me suis bien entendu préalablement lavé les mains et maintenant on y va pour le mélange. Alors, je vais mélanger directement dans mon récipient puisque de toute façon la quantité est suffisante. J'ai pas besoin de prendre un saladier pour ça. Alors, ici nous avons notre farine à laquelle je vais rajouter un demi-sachet de levure. Bon, moi je fais à l'œil parce que j'ai l'habitude, mais sinon, n'hésitez pas à peser le sachet. Celui-ci fait 11 grammes, donc vous en prenez la moitié. Voilà, là j'ai ma moitié de sachet. À ce mélange, vous allez rajouter une pincée de sel. Moi, j'ai déjà mis ma pincée de sel dans mon mélange de sucre. Donc, je vais venir rajouter mon sucre dans la farine. Je vais prendre une cuillère et mélanger tout ça. Voilà. Ensuite, je vais verser mon vin blanc, 6 centilitres, et je vais venir y rajouter mon huile d'olive. Alors l'huile d'olive, essayez de prendre une huile d'olive de qualité qui ne soit pas trop amère. Une première pression, c'est l'idéal parce que ce sont les moins amers. Et après, bien entendu, je ne sais pas quoi vous suggérer comme marque puisque moi, ici, j'utilise de l'huile d'olive corse. Donc, prenez celle qui vous fait plaisir, celle dont vous avez l'habitude et ça ira très bien. Alors, dans un premier temps, je vais venir mélanger avec ma cuillère pour éviter de m'en mettre de partout sur les doigts. Et après, je vais venir malaxer ma pâte avec les mains une fois qu'elle sera bien formée. Voilà, donc là, c'est pas mal. Je vais enlever ma bague pour éviter d'en mettre de partout. Je verse ça sur mon cile-pâte. Et je vais venir former une belle boule bien homogène. N'hésitez pas à faire ces mouvements-là avec vos mains. Vous voyez, je vais rapprocher comme ça, comme ceci, parce que vous allez mieux mélanger la pâte et surtout écraser les morceaux qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ça, c'est quand même bien pratique quand vous avez une pâte avec du beurre à incorporer, style pâte brisée, pâte sablée ou pâte sucrée. Bon, là, il n'y a que de l'huile d'olive et du vin blanc, donc un petit peu de force dans les mains et d'huile de coude, ça devrait le faire. Là, j'ai ma pâte à peu près homogène. Alors, d'après les recettes, enfin, en tout cas, celles que moi j'ai en ma possession, il n'y a pas besoin de tant
de pause pour réaliser les canistrelli. Donc là, je vais venir essayer de former un rectangle avec ma pâte. Parce qu'après, nous allons devoir les détailler en tout petits rectangles et au moins, j'essaierai de ne pas avoir de bords arrondis et de ne pas avoir à reprendre ma pâte pour reformer des canistrelli. Donc voilà, j'étale ma pâte comme ceci, comme un petit rectangle. Je vais la décaler histoire que ce soit bien centré sur la vidéo. Et puis, c'est parti pour l'étalage. Je viens chercher la pâte sur le côté tout en maintenant la pâte vers l'intérieur. Voilà. Étaler mon canistrelli de l'épaisseur dont je voulais. Donc ça fait 1 cm pour moi. J'espère que vous voyez bien. Maintenant, je vais venir découper mes canistrelli. Alors je n'ai pas de bicyclette. La bicyclette, c'est un ustensile utilisé en pâtisserie qui s'écarte comme un accordéon et qui vous permet de faire des bandes de la même taille. Et c'est assez pratique. Bon, moi, j'en ai pas, donc je suppose, comme la plupart des gens à la maison, je vais prendre un couteau, tout simplement, et venir détailler mes bandes pour faire les canistrelli. Voilà. Je décide de pas les reformer en rectangle, c'est pas grave, ce sera des chutes et les filles seront très contentes de pouvoir les manger. Donc j'enlève bien entendu l'excédent de farine que j'ai un petit peu en trop et je viens redisposer mes canistrelli assez espacés parce qu'il y a quand même de la levure dedans, donc c'est censé un petit peu gonfler à la cuisson. Maintenant, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de venir saupoudrer vos canistrelli avec du sucre blanc. Voilà, mes canistrelli sont bien saupoudrés de sucre. Maintenant, on peut enfourner ça en cuisson à 180 degrés, 20 minutes. Ils sortent juste du four, ils sont tout beaux, tout bons, franchement ça sent super bon, donc j'espère qu'ils le seront. Voilà, vous voyez, je les ai fait bien dorés, alors je les ai cuits 22 minutes à 180. Voilà, n'hésitez pas à les conserver dans une boîte hermétique, ils dureront au moins une quinzaine de jours. Bonne dégustation!